Bonjour, je suis Benjamin Ziahi, j'ai 25 ans et je suis contrebassiste. Je joue de la contrebasse depuis l'âge de 5 ans et bien sûr au début la contrebasse pour moi était plus comme un hobby et je n'avais aucune ambition professionnelle. C'est seulement petit à petit que l'intérêt de la contrebasse a grandi en moi, notamment le jour où j'ai pour la première fois assisté à un concert de musique classique. C'était une pièce de Prokofiev, Pierre et le loup, qui m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé l'ambiance du concert. Ça m'a plu. Je pense que j'avais autour de 8-9 ans et c'est à ce moment-là que j'ai développé un peu plus mon goût. Mais seulement à 16 ans que j'ai commencé vraiment à avoir l'ambition d'un professionnel. Je suis passé le concours au Conservatoire rayonnement de Paris, rayonnement régional de Paris. J'ai travaillé avec Stanislas Kuczynski, professeur de contrebasse, puis 3-4 ans plus tard au Conservatoire national supérieur de musique de Paris pour une licence et enfin un master au Conservatorium van Amsterdam et je suis toujours étudiant au conservatoire ici à Amsterdam en dernière année de master. J'ai commencé ma première expérience professionnelle au sein de l'Académie de l'Orchestre de Paris et de Radio France qui m'ont beaucoup apporté. Ensuite, également à l'Académie de l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, Royal Concertgebouw d'Amsterdam. Et j'ai finalement intégré, il y a un an de cela, l'orchestre Swedish Radio Symphony Orchestra, l'orchestre symphonique de la radio suédoise à Stockholm, dans lequel je suis maintenant contrebassiste titulaire depuis un an. Tout simplement, malheureusement, je pense, il y a surtout un public vieux, voire peut-être très vieux, en fonction des concerts. Et il manque cruellement de jeunesse, certainement, dans tous les concerts de musique classique en général. Donc voilà. Il est possible que certains jeunes ne s'intéressent pas à la musique classique comme ne s'intéressent pas à plein d'autres choses. Mais je pense que la faille de la musique classique peut-être est aussi qu'elle doit montrer de l'intérêt devant ces jeunes. Il faut que la musique classique puisse être accessible à ces jeunes en général. Il faut qu'ils aient la possibilité de simplement avoir une idée s'ils aiment ou pas la musique classique. Et je pense que c'est ça un des problèmes principaux de la musique classique, c'est que peut-être on la juge avant même de l'avoir écoutée chez beaucoup de jeunes. Ils ne savent pas, beaucoup de jeunes ne savent pas s'ils aiment ou n'aiment pas la musique classique, déjà. Et donc c'est ça un des problèmes pour moi. C'est une bonne question. La musique classique a souvent l'image liée au statut social, à la richesse. Et bien sûr, je pense que la musique classique, en général, les musiciens classiques souvent grandissent dans des milieux avec des parents assez socialement, un travail qui a certains revenus, etc. Dans une famille avec une culture où la culture est assez, une éducation culturelle assez poussée, des choses souvent comme ça, je trouve. Mais en même temps, l'éducation musicale n'est pas forcément très chère, je pense. Beaucoup d'écoles ne sont vraiment accessibles pour des bas coûts, et c'est très important, je pense. Le problème, un des problèmes principaux, c'est le coût des instruments de haut niveau. Je parle d'instruments pour les professionnels, sont vraiment chers en général, en fonction des instruments. Mais il est vrai que pour les jeunes enfants qui commencent à étudier d'un instrument, il est possible de louer ou d'acheter des instruments à très bas prix, vraiment à très bas prix, même sur des différents sites spécialisés dans ces instruments qui sont vraiment pas si coûteux que ça. Oui, mon orchestre, donc comme la majorité des orchestres symphoniques, font de plus en plus d'efforts. Notamment, on fait des projets de concerts ciné
donc la projection de films tels que Star Wars, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, avec un orchestre live qui joue pendant le concert et le film en même temps. Ça attire un public vraiment de jeunes, on peut le constater. On participe aussi à d'autres sortes de projets, comme par exemple des arrangements de concerts hip-hop ou rap, arrangés avec un orchestre symphonique. Et autrement, aussi on fait des projets sociaux, très importants, copiés sur le système vénézuélien El Sistema. Il a été créé ce système pour pour faire face aux narcotrafiquants et les problèmes de drogue au Venezuela et le problème de violence. Ils ont fait en sorte que les jeunes enfants dans des quartiers pauvres puissent avoir accès à la musique classique et essayer de les éloigner d'un environnement violent et pauvre. Et ça a très bien marché ce système, et des grands virtuoses tels que Gustavo Dudamel, un grand chef d'orchestre qui a réussi à se faire reconnaître internationalement, est sorti de ce système-là, et aussi un contrebassiste, pour moi assez important, Edixon Ruiz, qui a également sorti de El Sistema, de la même manière. Ce système, El Sistema, a été aussi adapté dans d'autres pays, notamment en Suède, à Stockholm. Notre orchestre a créé le même système. El Sistema a été aussi créé là-bas, sous la même forme. Donc il existe de plus en plus de politiques. Hello, I'm Claudia Vélez. I am 25 years old. I come from Mexico City. I am a musician. I study in the Conservatorium van Amsterdam in Amsterdam. And here I study the double bass. And I am in the third year of bachelor. And I would like to be a professional musician to play in orchestras. Well, I think it's very different than here in Europe, but in general, people are ignorant about the fact of classical music is a very nice thing. No, they listen to classical music only in the cartoons, in the advertisements, in the TV. They think that is something that is not for them because they see it like far away from them, something that they cannot reach to. Well, actually, I began quite old to learn music because normally people learn music when they are 5, maybe 10. But then I started playing music when I was 15. So it was quite old for me to learn this, to go to a classical music concert. The first time that I went, I was 14 or something. It is something that I have always liked music, of course, like rock. I wanted to be in a band, and then my sister also wanted to play percussions, and we said, yeah, let's go to a music school. And there you see people from all ages. Of course, you see also more than 50 years old, but most of the people are young. And this is something that I very like about this because I had the opportunity to play in an orchestra in which they make a lot of concerts focused on young people. So they invited people that had no idea what classical music is, and they come, they assist, and they say, okay, this is great, this is nice music that I can understand in a way and that I can enjoy, of course. Tout d'abord, je
Je viens d'abord du piano, je suis pianiste de base et j'en suis venu à l'écriture au CNSM progressivement en fait, en travaillant de mon côté et en ayant quelques cours malgré tout. Et ensuite, bon, j'étais admis dans cette institution qui m'a permis du coup de travailler, qui permet toujours de travailler étant donné que je suis qu'en 2e année en fait. Et là, du coup, je participe à divers projets, que ce soit en tant qu'arrangeur, orchestrateur ou écrituriste ou compositeur ou n'importe quoi. Alors moi j'ai fait pas mal de choses, j'ai étudié le chant d'abord à la maîtrise de Radio France, la flûte traversière, notamment au CRR de Paris, et puis ici au CNSM j'ai étudié l'écriture, l'orchestration, l'arrangement, la musique à l'image, un peu comme la plupart des fondateurs de cet orchestre. Moi, comme Simon, je suis pianiste à la base, et au CNSM je suis entré d'abord en écriture, et ensuite ici j'ai pas étudié le piano mais l'accompagnement, et puis ensuite la direction de chant et l'accompagnement vocal. En fait c'est un intérêt commun qu'on s'est tous un peu découvert parce qu'on a tous, les fondateurs, on a tous à peu près le même parcours, enfin au sein de cet établissement on a tous fait un peu les mêmes cursus, écriture, orchestration et tout. Donc pour la plupart on se connaissait déjà à la base et ouais on s'est un peu découvert par hasard cette passion commune pour les musiques de jeux vidéo, des plus célèbres aux plus improbables, et donc l'idée est venue en fait assez naturellement un jour de se réunir pour jouer ces musiques-là ensemble. Voilà, on était 6 au départ, on n'a pas arrêté de grandir et maintenant on est 45. Alors plus jeune, fatalement, vu que c'est principalement des gens qui ont grandi avec les jeux vidéo. Après, je pense pas que ce public soit foncièrement différent d'un autre public de concerts symphoniques, mais comme ce que nous proposons est différent. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Beaucoup plus interactif, on se prend moins au sérieux, ou du coup, enfin, du moins, on donne au moins l'impression de moins se prendre au sérieux. Du coup, ce qui fait que la réactivité du public est différente, mais après, je pense pas que de base ce public soit vraiment différent. Ensuite, ça dépend de quel type de musique. Je pense pas que la plupart des gens qui sont en convention, par exemple, oui, on fait des concerts quelquefois en convention, quelquefois on organise nous-mêmes nos concerts, mais en convention, le brassage de public est quand même beaucoup plus large. Malgré tout, on a des gens qui n'écoutent jamais de musique symphonique, qui viennent écouter malgré tout. Il y a des gamers il y a même des gens qui ne sont pas gamers, qui viennent écouter nos concerts, qui sont là parce qu'ils sont pour la culture, la culture, par exemple, la culture japonaise à Animest. Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis étudiante et j'ai 23 ans. Alors déjà, je dirais que pour moi, les musiques classiques, c'est pas vraiment un quotidien, c'est plus occasionnel, c'est plus dans des moments de forte émotion, de joie ou de tristesse. Ça m'inspire une envie soit de danser, soit énormément d'émotions, donc de pleurer. Et puis ce que j'aime, c'est de pouvoir m'imaginer mon propre scénario à partir d'une mélodie. Alors j'ai voulu faire du violon, je pense que c'était plus pour faire comme mon grand frère. Et ensuite après j'ai arrêté parce que je ne me reconnaissais pas vraiment dans la pratique d'un instrument en tant que tel. J'avais pas cette sensibilité-là et je préférais être en fait plus spectateur que acteur de cet art. Pas tellement, c'est vrai que pour l'instant ça a été plus, notamment avec mes parents en fait. Néanmoins, ce qui m'attire, ce sont plus les ballets, en fait, une représentation en plus d'un orchestre. Ça, c'est vrai que j'y suis plus sensible. Bonjour, je m'appelle Alexandre, 26 ans. Je suis encore étudiant et voilà.
Ça représente surtout dans des moments de détente, en fond sonore pendant mes lectures. Après, pendant les transports ou quand je marche et que j'ai des écouteurs sur les oreilles, c'est rarement de la musique classique que j'écoute. Oui, alors j'ai fait du violon de mes 5 ans à mes 18-20 ans à peu près. J'ai arrêté parce que je prenais plus de plaisir à jouer sur d'autres instruments, notamment la guitare. Et que je m'étais orienté dès tout petit, je voulais plutôt faire de la guitare, mais la réputation du professeur de ma ville était très mauvaise. Pour un jeune de 5 ans, mes parents ont préféré m'éviter le contact. Et du coup, ils m'ont orienté vers le violon, que j'ai fait pendant très longtemps, mais quand j'ai eu l'occasion de commencer la guitare, j'en ai fait un petit peu et petit à petit, ça a pris plus de place que le violon, je prenais plus de plaisir. Du coup, j'ai arrêté le violon graduellement en fait. C'est pas d'un jour au lendemain, je me suis dit bon j'arrête. Petit à petit, j'y revenais plus en fait.